Dans cette vidéo, je tenais à partager avec vous deux extraits d'interview, un de Didier Raoult et l'autre de Pierre Jovanovic. Mais encore une fois, ceux qui suivent la chaîne Digématrie 34, faut comprendre que les choses dont on parle, ce n'est pas pour tout le monde. Nous vivons dans un monde formaté. Les gens sont fermés d'esprit à cause du système éducatif. Tout est fait exprès, c'est un script. Et vous allez voir dans les extraits que je vais vous montrer de Didier Raoult, le grand microbiologiste, et Pierre Jovanovic, qui est moins connu, qui est un journaliste économique français catholique, souvent présenté comme diffuseur des théories du complot. Clairement, ils ne connaissent pas la gématrie, qui est un codage simple des chiffres et des nombres à travers les mots et les phrases. Mais s'il vous plaît, écoutez, ce monde fait tout pour que nous soyons dans l'ignorance. Le péché originel, bien entendu, est de nature sexuelle, hein. C'est-à-dire que, avant toute chose, Adam et Ève, comme vous le dit le texte, ils se retrouvèrent nus et ils eurent honte, hein. Bon, alors que quand on vient au monde, on vient nu et franchement, on n'en a pas spécialement honte. Et vous savez, moi j'ai écrit le mensonge universel parce que je suis tombé sur ce texte lors de l'écriture de mes livres, notamment les deux livres d'Enoch, hein, Enoch, Dialogue avec Dieu et les anges, et le livre des secrets d'Enoch. Enoch m'a obligé à faire des recherches extrêmement poussées dans la littérature sumérienne. Je suis passé deux, trois fois sur ce texte, mais enfin, je ne l'avais pas lu, hein. Je ne me suis pas rendu compte. Il a fallu que, en lisant un ouvrage du professeur Kramer, je crois, que je dis, mais c'est quoi cette tablette Enki et Ninursag, où on a une déesse qui donne naissance à partir d'une côte. Hein, c'est quand même pas commun, hein, parce que n'oubliez pas, Dieu prend une côte d'Adam de laquelle il va fabriquer Ève. Hein, on a cette notion, pourquoi une côte, hein, pourquoi pas un doigt, je sais pas, un cheveu, enfin je sais pas, ce serait plus simple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui a jamais collé, tout le monde l'a senti, tout le monde l'a vu. Et encore une fois, c'est pas pour manquer de respect, mais pourquoi la côte? Parce que la côte, c'est l'union entre l'eau et la terre, la loi maritime, le système bancaire et la terre. L'homme naît poussière et repartira poussière. La côte représente le billet de banque qui peut être utilisé sur terre après avoir traversé les eaux. On parle là de capital. Dès qu'on vient au monde, on a notre nom en capital car nous sommes source d'énergie. Mais la vraie question, pour qui? Pour qui servons-nous d'énergie? L'eau qui représente le système bancaire a un indice de réfraction de 1,33, 133. On se souvient du feuilleton du tennisman Novak Djokovic, expulsé de Melbourne, Australie, qui est aussi connu pour ses eaux, pour un refus de vaccination. Et aussi, d'après les médias, Novak Djokovic aurait été testé positif au Covid-19 le dernier jour des 84 ans du pape François Ier, premier pape jésuite qui est argentin. N'oubliez pas, ce même pape, pape François Ier, quand il est devenu pape, c'était le 13 mars, 13-3, 133. Le pape qui est au Vatican, le Vatican est connecté à l'étoile de Sirius dans la constellation du Grand Chien. Sirius a une magnitude apparente moins 1,33, encore là le nombre 133. Novak Djokovic positif au Covid-19 qui est un rituel, 133 avec la méthode full réduction et aussi 331 avec la méthode classique English Ordinal. 331 si vous lisez de droite à gauche, vous avez encore là votre 133. Attention à ne pas s'égarer, on parle là de la côte. Côte fait partie de la cage thoracique. Cage thoracique
nous donne le nombre 133 avec la méthode classique comme timbre rouge. Les timbres rouges ne seront plus disponibles à partir du 1er janvier 2023. Timbre rouge, c'est aussi 133 comme simulation. Nous sommes dans une simulation, 133. Religieux, 133 avec la méthode reverse. Mais regardez, toujours un peu plus. Côte, en anglais, ça se dit rib, R-I-B. Je vous le répète, nous sommes codés jusqu'à l'ADN. RIB, c'est le relevé d'identité bancaire. Que voulez-vous de plus? Je n'invente strictement rien. Relevé d'identité bancaire 133 avec la méthode reverse full réduction. Je le rajoute à la liste des 133. Mais tant qu'à faire, on va creuser, comme nous sommes sur une chaîne un peu bizarre. L'acide désoxyribonucléique, qui est l'ADN. Dans le mot désoxyribonucléique, vous avez le mot rib, qui fait référence à l'argent. Donc, monsieur Jovanovic, pourquoi Dieu créa l'homme en prenant une côte d'Adam pour créer Ève, la femme? Vous avez votre réponse. Acide désoxyribonucléique, l'ADN, vous avez le mot rib, c'est l'argent, la lune, le temps, le Satan. Nous naissons tous pécheurs. Péché, le pêcheur, fait référence encore une fois à l'eau. Tout est sous nos yeux. Nous avons eu affaire à une manipulation génétique et ça continue. Manipulation génétique avec la méthode classique, ça nous donne 238. Regardez, distance moyenne Terre-Lune, 238 000 miles. En numérologie, le 0 s'ignore, ça vous laisse votre 238. Ce qui peut aussi se lire 23-8, 23 août, ce qui est le jour de naissance de Stéphane Palaise, PDG de la Française des Jeux, FDJ. On parle là argent, la lune représente l'argent. Maintenant, comme on parle d'ADN, on peut vite voir la fin. Acide désoxyribonucléique et Troisième Guerre mondiale, regardez, 132, 123, 339, et vous avez le nombre 255, qui est encore une fois l'électronégativité du carbone, carbone numéro atomique 6, 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons, le 666. À ne pas oublier que entre Poutine et Zelensky, dans la même année, il y a 255 jours d'écart. La fin désirée, on la connaît, c'est le nucléaire. Nucléaire aussi, 133, s'ajoute à la liste des 133. Deuxième extrait, Didier Raoult, et je le dis, c'est pas fait exprès, nous sommes sous influence d'une technologie bizarre, mais cet homme a bluffé son monde, c'est un programme, il fait ce qu'il a à faire, il a une éducation jésuite. Né pour cet épisode Covid-19, Covid-19 écrit en lettres 136 64 188, Didier Raoult 136 64 188. Sa date de naissance 13 mars 13-3 133. Je me souviens l'entrée en jeu de Didier Raoult sur la scène politique. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ils ont sacrifié Pape Diouf, qui était président de l'Olympique de Marseille. Didier Raoult est de Marseille. Il est né au Sénégal, à Dakar. Pape Diouf est mort au Sénégal, à Dakar. Président à l'anglaise, President, 133, avec la méthode reverse comme religieux, football, nucléaire ou encore The Snake. J'ai toujours dit que le football, c'était le sport du serpent, le reptile. Pape Diouf serait mort mars 31. Si vous lisez mars 31, c'est 3-31.
De droite à gauche, vous avez votre 13-3, 133. Il est né le 18 décembre en 1951, donc il a fêté son dernier anniversaire le 18 décembre 2019. Il est mort 13 jours et 3 mois après son dernier anniversaire, 13 jours, 3 mois, 13-3, 13 mars. Dr Raoul est né le 13 mars, 13-3, 133. On peut aussi voir que Pape Diouf, Argentine, 93, 48, 150. Le pape François Ier, qui est argentin, est devenu pape le 13 mars, 13-3, 133. Le dernier entraîneur de l'Olympique de Marseille, Ligue 1 Football, est un Argentin, comme le pape François est argentin. Il s'appelle Jorge Sampaoli. Le pape François Ier s'appelle Jorge Mario Bergoglio. Jorge Sampaoli, qui est argentin, est aussi né le 13 mars, 13-3, 133. Encore là, une autre liste sympa de 133. Et encore une fois, sans manquer de respect, regardez le niveau du formatage de Didier Raoul. C'est ce qui se passe quand vous faites des études plus. On vous déconnecte. Une soif de prédire l'avenir qui est intrinsèque à l'homme et qu'on connaît depuis très longtemps. C'est la nature des humains. Mais qu'à regarder n'importe qui chez vous, qui regarde, si on peut lui prédire quelque chose, que ce soit avec les cartes, les astres, les numéros, voilà, c'est comme ça. Les hommes sont terrifiés par l'avenir, peur de la mort, donc ils ont besoin qu'on leur explique ce qui va se passer. Mais j'imagine que cette manière de prédire l'avenir est au moins plus efficace que d'autres manières, comme l'astrologie par exemple. Alors je suis pas d'accord, d'ailleurs je veux faire mes excuses quand je me trompe, quand je dis que les modèles prédictifs sont de même nature que les astrologues. Les astrologues sont supérieurs, parce que il existe des phénomènes extrêmement étranges qui ont probablement justifié l'astrologie autour de la date de naissance. C'est très étrange, c'est connu depuis longtemps, mais il y a quelque chose qui est indicible dans le fait de dire, vous savez, les astrologues mettent le doigt sur quelque chose depuis 2000 ans ou 3000 ans qu'on ne sait pas expliquer. Mais, vous voyez, ça c'est vraiment un très grand journal qui s'appelle PNAS, c'est le journal de l'Académie des sciences des États-Unis, qui avait montré ça, vous voyez, l'espérance de vie, la durée de vie dépend du mois de naissance. J'avoue, la façon dont il en parle, ça fait peur, mais au moins il réalise. C'est une bonne chose. Après, trouver des explications scientifiques, on fait, mais en pratique, ceux qui sont nés en automne vivent moins longtemps que ceux qui sont nés au printemps. Alors, des tas d'explications, les gens disent, mais c'est parce que il y a les infections hivernales, et si une femme enceinte est enceinte pendant les 3 derniers mois pendant l'hiver, eh bien, ceux qui vont naître au printemps risquent d'avoir les conséquences de son infection hivernale, ou bien alors elle a toujours moins de vitamine B pendant l'hiver que pendant l'été. Et alors c'est intéressant parce que ça, c'est vrai dans le continent nord, si vous voulez, et dans le continent austral, c'est inversé. Donc c'est vraiment saisonnier. Il y a une saison, si vous voulez, où moi je regrette, je suis né en mars, mais enfin je suis avant le moment où ça augmente, vous voyez. Il y a plus de gens les gens meurent plus tôt quand ils sont nés en avril, mai, juin que quand ils sont nés en novembre, décembre. Voilà. Et donc nous, ça nous a amusé de regarder ça sur le Covid. Alors il y a aussi une tendance qui est pas la même, mais il y a une tendance au contraire là à avoir plus de morts chez les gens qui sont nés en décembre-janvier. Donc c'est pas plus de morts en décembre-janvier. Chez les gens qui sont nés en décembre-janvier, il y a plus de morts que chez les gens qui sont nés en mai-juin. C'est inversé par rapport à ce que l'on voit en général. Et puis il y a des choses qui sont encore bien plus curieuses, qui sont... du coup, je me suis intéressé à l'astrologie. Il y a des gens qui disent que je suis pas un vrai scientifique, alors je m'intéresse à l'astrologie. Et donc, mais en regardant des papiers scientifiques, bien sûr. Donc il y a des gens qui ont vérifié et ont dit, écoutez, il y a des gens qui disent que l'anniversaire porte malheur. Et donc ils ont regardé s'il y avait une surmortalité autour de la date anniversaire. Et la réponse est oui.
vous regardez la date anniversaire avec une semaine avant, une semaine après, eh bien, il y a plus de gens qui meurent autour de leur date anniversaire. Et puis, il y a quelque chose qui est encore plus étrange, que je cherche pas du tout à expliquer, mais pareil, qui fait l'objet d'une publication internationale. Moi, je regarde ça à chaque fois, je fais la bibliographie, hein. Moi, je n'ai pas d'opinion, malheureusement. Vous voyez, même sur l'astrologie, j'avais une opinion, en disant qu'il n'y avait rien du tout. Donc, je suis bien obligé de me rendre à l'évidence, mais parce que je fais la bibliographie. Eh bien, il y a des gens qui, en Extrême-Orient, on considère que le chiffre 4 porte malheur. Et donc, ils ont regardé au Japon et en Chine s'il y avait plus de gens qui mouraient le 4 du mois que les autres jours. La réponse, c'est oui. Vous voyez ? Donc, c'est étrange. Vous voyez ? Et donc, un certain nombre de ces superstitions ou un certain nombre de ces croyances ont été basées sur des observations inexplicables par le niveau de connaissance à ce moment-là. Ouais, et je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous dis rien du tout, je vous dis que simplement sur ces trois éléments qui ont un lien avec la date de naissance, il se passe quelque chose qui n'est pas compréhensible, d'accord, et qui n'est pas modélisable. Vous ne pouvez pas mettre ça dans un modèle parce que personne ne le sait. Très bonne réflexion sur le nombre 4 qui fait peur en Extrême-Orient, et je vais vous dire pourquoi. Le nombre 4 en anglais se dit four, four. Dans plusieurs langues en Asie là-bas, quand ils disent four, ça veut dire la mort.